on a un peu déjà évoqué, mais on va se mouiller vraiment dans les pronostics. Les pronostics de cette saison 2021, des pronostics d'ensemble. Alors, on va pas faire le top 20 des pilotes, mais dans le top 10, dans le titre, la course au titre, on le disait, on a un peu divisé. Peut-être qui, Mathieu, dans ton pronostic du top 10 du classement des pilotes, ou en tout cas déjà ton top 3 final de la saison du classement des pilotes. L'instant est solennel, nous n'avons pas encore de jingle roulement de tambour. Mais quel pilote? Attention, ça peut être clippé. Ça peut être clippé. Attention, Mathieu, c'est toi qui te lance en premier. Allez, c'est parti. De la saison 2021. Allez, moi je mets donc Hamilton, Verstappen et je pense une énorme lutte pour la 3e place mais je vais quand même mettre une pièce quand même sur Perez qui fera mieux que Bottas et Ricciardo. C'est même possible que Ricciardo soit devant Bottas. Ah ouais, carrément, Bottas 5e. J'ai le même top 3 que toi, Mathieu, Hamilton, Verstappen, Bottas. Je vois vraiment une course au sprint, un sprint, j'espère, en tout cas j'espère aussi, je pense. On n'a pas eu de course au titre vraiment intense depuis... Juste, les gars, il a dit 3e Bottas ou pas 3e Bottas? Non, Perez, il a dit 3e. Perez, 3e. Perez, 3e. Grosse lutte, mais Perez devant. Ouais. C'est une belle cote. Tu vois Pardon, je t'ai coupé, Alex. Tu vois une plus grosse lutte finalement, Mathieu, parce que tu parles du top 3, enfin de la 3e place, mais pour revenir sur la course au titre, tu vois une course au titre entre Hamilton et Verstappen ou plutôt un écart au-dessus de 50 points pour Hamilton? Je ne mettrai pas un énorme écart, mais je pense que ça sera joué avant la dernière course. Je pense qu'en fait, sur la longueur des 23 courses, petit à petit, Hamilton fera ce qu'il faut pour créer un écart et se faire un matelas de sécurité et sera en mesure de gérer tranquillement son 8e titre. Mais il y aura quand même match. Ça sera pas, il se baladera pas comme l'année dernière. 2020, 124 points d'écart. C'est ça. Après, on a 124 points sur 117 sur 17 courses sur 117. C'est ça. Là, il y en a 22. Donc 240 points d'avance pour Hamilton. Tu vois ça comme ça, Romain, pour la fin de saison? Quel est ton top 3 de ce championnat du monde 2021? Je vois Hamilton aussi, mais ouais, un peu comme vous le dites, de justesse. Voilà. Donc, 50 points. Ouais, 50 points, c'est voilà. Mais par contre, en 2e, j'aurais mis Perez. Moi, cette année, je mets ma petite pièce sur Perez. Ah, la pièce Perez. Je mets ma petite pièce sur Perez et du coup, je mets ma 3e pièce sur Verstappen. Vas-y. Après, c'est vrai que selon comment ça va se passer, moi, je crois qu'il va y avoir clash, qu'il va y avoir clash sur Perez Verstappen cette année. Et en fait, le problème, si on se rappelle un peu des Weber avec Vettel ou des choses comme ça, on peut perdre des voitures comme ça en piste, quoi. Donc, on peut marquer moins de points. Donc, à voir comment ça risque de se passer. Après, Verstappen, franchement, il est assez clean en piste. Donc ça peut. Je pense qu'ils sont assez respectueux tous les deux. Si vous vous rappelez bien, Ocon et Perez, c'était pas la folie, hein, chez Racing Point. 2018, Force India à l'époque. 2018, Spa-Francorchamps notamment, les deux pilotes, le clash au 2017, je crois en tout cas 2017 ou 2018, c'est sûr c'était à Spa dans la descente avant d'entamer le Rétillon après la Suisse. Ouais, puis il y a eu quoi? Il y a eu Azerbaïdjan, il me semble. Ouais, voilà, Bakou, où il y a eu un autre accrochage et Singapour, voilà. Donc bon, Perez il lâche pas, si Verstappen il lâche pas non plus et qu'ils sont proches, je pense que ça risque de clasher. Donc, en fait, surtout que Perez, il sait que c'est la chance de sa vie, quoi. Enfin, ça fait toute sa vie. Mais clairement, il va gagner des courses. Ouais, c'est clair. Mais après Perez, c'est une chance unique. On le voit. Je l'imagine pas moi, rentrer dans l'art comme ça tout de suite de Verstappen. Peut-être après s'il prend la confiance. Toi, Guillaume, ton top 3, on n'a pas entendu ton top 3, il me semble. Non, moi je suis parti sur quelque chose d'assez classique, je pense. Hamilton, Verstappen, Bottas. Pour moi, moi je pense que Mercedes va reprendre de l'avance en cours de saison et que même si Bottas va être sacrifié, un peu comme je l'avais dit en début de retransmission quand j'avais dit, ça va ressembler à Hamilton-Vettel pour moi cette lutte Hamilton. Verstappen, selon moi, je pense que Bottas va être sacrifié sur certaines courses, mais aura sa chance sur d'autres. Donc, je pense que Hamilton, Verstappen, Bottas, c'est possible que ce soit ça le top 3. Vous remarquez, messieurs, que personne ne mise Bottas 2e. Hein. Personne, même pas champion du monde, même pas 2e, quoi. Incroyable. Alors, tu sais que ça peut se passer en vrai, parce que regarde, Rosberg, il a mis combien de saisons avant de.
C'est sa deuxième ou sa troisième? Ouais, 3 dans l'air hybride et 4 si tu comptes les autres. Quoi. Donc, Bottas, ça peut. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais imagine, Hamilton rechoppe le Covid. 2-3 accrochages parce qu'il y a plus de concurrence. Parce qu'il y a plus de concurrence sur la piste, donc 2-3 accrochages parce qu'il n'est pas tout le temps en pole. Parce qu'il faut dire aussi que depuis 5 ans, Hamilton, il est toujours aux avant-postes, il a la course clean. Et en fait, tu ne risques pas de faire d'erreur, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est le nombre d'abandons que n'a pas Hamilton. Il a une série de courses sans abandon, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Ouais. Du coup, si tu rajoutes un peu de concurrence, Hamilton, tout de suite, je me rappelle avec Alonso, c'est pareil. Il a quand même, mais je pense qu'il a quand même dominé un peu Alonso quand il était chez McLaren. Ce qui ne plaisait pas trop à Alonso. On fera des débats sur la saison 2007. On fera des débats sur la saison 2007 prochainement. Mais dès qu'il est dans le back to the future, dès qu'il est dans le peloton, tout de suite, c'est un peu moins bon, quoi. Ouais. Alors que les autres équipes, paradoxalement, Perez, Verstappen, tout ça, eux, ils ont l'habitude de démarrer en arrière. Voilà. Donc après, je sais pas, on verra, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'Hamilton ne soit pas titré, mais. Bottas, effectivement, je pense que personne n'y pense. Pas de raison. En tout cas, vous misez Hamilton, messieurs. Alors, dans le top 10, je vais pas vous demander votre top 10 à chacun, ça va être fastidieux, mais un peu sur les enjeux et les points chauds, un peu sur alors, on voit Ricciardo en tête un peu des autres. Même Mathieu, tu le vois très proche de Bottas Perez. Est-ce que vous voyez aussi, Guillaume et Romain, Ricciardo en best of the rest? Best of the rest. Pour moi, 5e, c'est la place de Daniel Ricciardo, clairement. Il n'y a pas de. Donc, les gars, vous ne pensez pas que Norris il peut concurrencer Ricciardo? Sur la longueur d'une saison, non. Ouais, non. Non, pour moi, je pense que Norris, pour moi, ça fait un bout de temps que je le pense. Je pense qu'il est un peu surcoté. Et je pense qu'il a une image de jeune pilote, et notamment sur le côté cool et autres. Au titre, en termes de titres dans les formules de promotion, c'est quand même pas si bluffant que ça. Et il a tout remporté coup sur coup quand même, Norris. Et il y a juste la F2 qu'il n'a pas remporté de la première année, il a fini deuxième. Et Ricciardo, dès qu'il a eu un peu de concurrence, il n'a pas été si bon. Parce que faut se rappeler, Ricciardo, quand il était en concurrence avec Jean-Éric Vergne, c'était très serré quand même. Même chez Toro Rosso. Mais bon, et quand il y a eu la concurrence avec Vettel, il a fait Vettel est parti. Oui, d'accord. Il est pour moi par contre c'est un peu un de mes pronos de la saison, c'est sûr qu'il y aura clash chez McLaren. Autant c'est possible, c'est chez Red Bull, mais pour moi c'est certain que ça va clasher. Il y avait à peine la présentation de la McLaren qui était sortie, il disait déjà il y aura clash. Alors Mathieu, c'est un peu ta carte blanche finalement, parce que j'allais vous laisser une carte blanche, mais c'est ta carte blanche toi, un clash entre Ricciardo et Norris, ou ça sur Twitch ou sur la piste? Non, pour moi c'est déjà il y a en conférence de presse et autres déjà c'est sûr, et alors sur la piste c'est fort possible quoi, c'est d'avoir un Brésil de 2019 entre les Ferrari, d'avoir la même chez McLaren, ça m'étonnerait pas du tout, parce que pour le coup Norris il estime qu'il est chez lui, parce que ça fait sa 3e saison dans l'équipe. Par contre, Ricciardo, il sait que c'est McLaren qui est venu le chercher et qui a mis le chèque qu'il fallait en face pour qu'il vienne. Donc il estime qu'il arrive comme le patron aussi, qu'il a gagné des courses, que c'est l'un des pilotes les plus recherchés du paddock. Et donc les deux ont cette image de gentil, de cool, du sourire. Mais derrière c'est des chiens féroces, et c'est sûr que ça va clasher, qu'ils voudront surtout pas laisser passer l'autre devant. Ricciardo Norris, le clash, c'est un peu ta carte blanche. J'en connais un qui a une carte blanche aussi, c'est Guillaume. Forcément, on l'a préparé, mais t'as ta carte blanche et ça nous permet de passer à Alpine. Cette carte blanche est sur Alpine. Oui, c'est assez. Je me suis dit, carte blanche, faut miser un petit peu. Donc du coup, moi, j'ai mis 4 podiums pour Alpine, dont minimum 2 pour Fernando Alonso. Alors, c'est très osé, mais je pense honnêtement que le début d'Alpine, ça va être assez compliqué parce qu'ils ont une voiture saine, mais il manque de la performance. Il y a de la performance à les tirer. Et Alonso va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour se remettre dans le bain. Mais une fois que ce sera passé, à mon avis, une fois qu'il sera dans le circuit, c'est quelqu'un qui maximise la performance absolument. Mais il va être bon directement. Il est déjà bon.
Voilà, moi je pense que déjà quand on voyait chez McLaren, donc chez McLaren qui n'était pas dans ses meilleures années en 2015 ou 2016, il arrivait à faire 4e en Hongrie, à aller chercher des points par là. Là, Alpine a quand même des bases un peu plus saines, plus solides. Donc je pense que des podiums, c'est vachement jouable, sachant que le midfield est hyper resserré, surtout sur des courses où il peut y avoir des abandons, des aléas. Je pense que les podiums pour Alpine, c'est vachement jouable, surtout s'ils maximisent sur la fin de saison qui était assez bonne, hormis la Turquie où vraiment il y a eu un gros raté, sinon ils auraient été beaucoup plus proches de Racing Point et McLaren. Et je pense que Ocon va poursuivre quand même sa progression, même si ça va être dur de faire concurrence à Alonso. Mais pour moi, Alpine, ça peut faire 4 podiums, ce qui serait sa meilleure saison depuis son retour. Moi, je suis d'accord avec Guillaume. Ah, t'es d'accord. Ah, je suis d'accord avec Guillaume. Moi, je mise aussi une carte blanche sur Alpine. Et bon, après le nombre de podiums, c'est difficile de juger. Mais clairement, je pense que moi, je pense qu'ils vont être aussi bons que ce que vous pouvez prétendre de McLaren actuellement. Et je pense qu'ils ont des choses techniquement. Je serais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont, parce qu'en fait finalement ce gros capot moteur, ça cache pas que simplement visuellement quelque chose. C'est-à-dire que le principe du fond plat qui est vraiment plat parce que du coup ça dégage en fait les sorties d'air. Je trouve que ça peut être hyper intéressant. Et peut-être qu'ils n'ont pas encore réussi par rapport au simulateur ou peut-être que par rapport à leur conception, ils n'ont peut-être pas réussi vraiment à l'intégrer correctement. C'est pour ça qu'ils ont testé un deuxième capot moteur aussi pendant les essais. Mais en fait, peut-être qu'avec 2-3 Grands Prix, ils vont peut-être trouver quelque chose d'intéressant, quoi. On verra. Donc alors Romain, on met où Alpine alors? Ah, tu allais peut-être rebondir Mathieu sur ce que c'est marrant, parce que pour moi justement en fait, dans le midfield, pour moi Alpine ça va être le flop de l'année, quoi. Alors, à quelle place vous voyez Alpine alors? Du coup, Mathieu, toi, tu vois à quelle place Alpine dans le midfield? 6e. Derrière. Ouais, mais regarde, c'est compliqué parce que à 3 Grands Prix de la saison, Alpine, enfin Renault, ils étaient 3e. Puis du coup après ils abandonnent ou il y a je sais plus ce qui s'est passé. En Turquie, du coup, c'était dingue. Il y a victoire de double podium de Racing Point. Ah, il faut qu'ils arrêtent de changer de nom, j'en peux plus. Midland. Midland. Non mais double podium à Sakir de Racing Point qui change toute la donne. McLaren qui enchaîne aussi. Et du coup, Renault qui se fait larguer à ce moment-là. Mais ils étaient pas loin de faire un troisième place aussi. Donc en fait, c'était tellement serré. Puis il faut rappeler qu'il y a quand même 25 points en jeu sur une victoire. Et en fait, 25 points quand les midfield ils peuvent pas marquer plus de 6 points à chaque fois. Quand tu prends 25 points d'un coup, ça te change vraiment ta saison. Donc si comme Guillaume, on fait 4 podiums, et ben ça change quand même la donne, tu vois. Même si tu fais que 4 podiums dans l'année et que le reste tu fais 9e, tu vois, ça suffit. Moi je suis très curieux de voir Alonso revenir. Et en fait non seulement revenir, mais surtout comment il va évoluer dans la saison. Parce que on peut pas dire que les 3 dernières équipes où il soit allé, on peut pas dire que c'était des franches réussites. Donc et je pense qu'il est quand même loin d'être innocent entre guillemets dans les problèmes qu'il y a pu avoir dans les différentes équipes. Donc j'attends de voir. Après, il y a beaucoup de débats sur ce midfield. Ouais, Guillaume, toi, tu vas encourager Alonso. Je crois que tu es l'avocat de Fernando ce soir. Ouais, parce que pour le coup, je trouve que justement, il s'est éloigné de la F1. On pensait justement il s'accrochait à ce rêve de 3e titre et compagnie. Une fois qu'il s'est détaché, il a quand même fait une belle petite performance en endurance. Et en fait, Alonso, c'est quand il n'est pas attendu que finalement, il est le meilleur. Quand on voit sa performance à Indianapolis, on s'attendait pas à ce qu'il aille. Il quitte la F1 pour aller à Indianapolis, il joue la gagne. Clairement, on sait qu'Alonso c'est quelqu'un qui est bon pilote, quoi. En fait, donc on va dire que si demain il était en concurrence avec Hamilton, vu qu'on sait qu'Hamilton c'est un très bon pilote, on saurait pas comment ça se passerait chez Mercedes. Ouais. Là, il va clairement plus dépendre de sa voiture. Donc la question c'est est-ce que finalement il va pouvoir bénéficier d'une bonne voiture. Et voilà, donc ça c'est un pari qu'on peut pas vraiment répondre, mais est-ce qu'Alonso va être là? Clairement oui, quoi. Oui, il est déterminé. Là, il a passé il va avoir 40 ans, je crois, cette année, Fernando. Et il est toujours là. Il a envie de prouver. De finir sur une bonne note avec l'équipe de ses débuts. Mais voilà, on voit Alpine, dans cette bataille. Il y a Marvin 56 qui demande si un podium pour Vettel est possible cette année. Alors, messieurs, vous voyez un podium pour Vettel cette année? Pour moi, oui, ouais. Toi, Romain aussi. Guillaume, j'ai l'impression aussi.
Oui, ça va se faire clairement. Par contre, ça va se faire, mais pour moi, ce sera justement au contraire de Mathieu. Je pense que Aston Martin, ça va être vraiment le vrai flop de la saison. Mais pour moi, Vettel en fin je suis d'accord avec Guillaume. En fin de saison, je pense que Vettel, une fois qu'il aura bien repris la confiance et compagnie, c'est quelqu'un qui est techniquement a un bagage très solide et je pense qu'il va beaucoup apporter à Aston Martin. Mais je pense que ce sera trop tard. Je pense que Vettel podium, oui, ça peut se faire, mais Aston Martin, où les placer? Je pense que justement c'est la 6e place pour Aston Martin et 5e pour Alpine pour pareil. Et où mettons Ferrari alors dans ce classement, parce que j'ai l'impression quand même que votre tendance c'est McLaren en 3. Moi Ferrari, moi je vois Ferrari 4, je vous mets sur la table McLaren 3, Ferrari 4, Alpine 5 juste devant Aston. Voilà, on tourne un peu. Pareil. Moi j'inverse les deux entre Aston et Alpine, mais oui, on est globalement ça. Et enfin, ce qui montre qui est la beauté du truc, hein, c'est on sait que c'est des équipes qui vont marquer régulièrement des points, que la lutte va être extrêmement serrée entre toutes, et que clairement que chaque abandon va coûter cher. Même s'il y a 23 courses, ça va lisser, mais voilà, on sait que ça va être très serré, quoi. Ouais, très serré, finalement, on parle beaucoup plus, finalement, cette bataille, elle est presque plus excitante sur le papier. Il y a plus de limites de choses à dire. On sent que cette bataille, voilà, nous intéresse pour cette 3e place. McLaren qui était 3e l'an dernier, qui un peu remet son titre en jeu. Mais derrière de ces 3 à 7, là, on parle un peu de toutes ces équipes, ou 3 à 6 en tout cas. Est-ce que l'un d'entre vous voit AlphaTauri plus haut que la 7e place, finalement, dans ce classement constructeur? Non, clairement pas. En préparant l'émission, le top 10, justement, Gasly, je savais pas trop le placer. Je l'ai mis Gasly en dehors du top 10 pour un classement pilote. Et AlphaTauri, pour moi, va dépendre beaucoup, notamment en début de saison, des performances de Gasly. Parce que Gasly va maximiser la performance tout de suite, que Tsunoda aura peut-être besoin d'un temps aussi d'adaptation, surtout sur les premières courses. C'est quelqu'un d'assez incisif. Tsunoda, il va peut-être justement dans le midfield, c'est être incisif sur les premiers tours, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, va peut-être falloir faire un petit réglage sur Tsunoda en début de saison. Je pense que AlphaTauri, pour moi, c'est 7e. Donc AlphaTauri pas plus haut que 7 en tout cas, c'est un peu le cas pour vous aussi, messieurs. Le problème, c'est quand on regarde la saison dernière, où quand même t'as Gasly qui fait une saison exceptionnelle, qui gagne une course. Donc là, on parlait tout à l'heure des fameux 25 points d'un coup, ça fait quand même une grosse différence. Ferrari qui est nulle part, enfin qui est de nombreuses courses marque pas un seul point. Il y a quand même un gros écart entre les deux, donc je les vois pas être en mesure de combler l'écart de points et autres, sachant qu'ils ont vécu une saison 2020 exceptionnelle, quoi. Donc moi je les mettrais 7 aussi. Pour finir ce classement, un peu, on a Alfa Romeo, que j'ai l'impression que tout le monde va voir Alfa Romeo 8. Ouais. Williams et Haas, alors qui est neuf entre Williams et Haas? Moi je vote Williams. Et vous? Williams. Il y a un Russell, il y a un Russell qui peut faire la différence. Non, mais vu que les deux risquent de ne marquer aucun point, ça va jouer à une meilleure place, 11, 12, 13. Je crois qu'avec Alpha, ça peut être plus tendu, moi. 8-9, c'est possible pour Williams. En fait, je sais pas. En fait, moi, je pense qu'ils sont vraiment proches. Moi, je pense qu'ils sont vraiment proches du midfield et en fait, on verra. Limite, on se refait un débrief, on se fait un brief de mi-saison et puis on ajustera parce que là, c'est un peu tendu pour. Non, mais de toute façon, quand on regarde la dernière, tu vois, un Alfa Romeo, ils finissent 8e, mais avec 8 points. C'est entre guillemets que 4 courses où ils marquent des points versus 2 pour Haas et 0 pour Williams. Donc là, c'est plus le midfield, c'est backfield, mais c'est serré aussi, quoi. Donc ça peut jouer à un coup du sort, comme ça peut être le cas dans le passé, quoi. Ouais, voilà, ça va se jouer à ça. Ça peut être aussi serré finalement pour la course à la dernière place. En tout cas, tout le monde aura des revenus. Il y a une époque où les 10 premières équipes étaient gagnaient de l'argent et le 11e ne gagnait pas le revenu des droits télé. Là, ce sera pas le cas. On est 10 cette année. On finit tranquillement ce live un peu de pré-saison. Peut-être quel pilote on pourra revoir sur la grille entre un Hülkenberg, un Grosjean, un Albon. On sait que malheureusement la crise sanitaire est toujours là, le risque de la Covid traîne toujours. Quel pilote vous aimeriez voir faire une petite pige? On pense bien sûr moi je pense à Romain Grosjean qui va me manquer cette année, même si au volant de la Haas j'aurais pas voulu le voir au volant de la Haas cette année. Mais quel pilote vous aimeriez voir pour une petite pige cette saison, messieurs? Mathieu peut-être.
Non, moi je pense qu'on pourrait voir soit un Hülkenberg qui a quand même le mérite d'être lié à personne et avoir de l'expérience et donc au final être là. Ouais, je pense à un Hülkenberg parce que un Grosjean, je pense que ça y est, il a tourné la page. Et je pense pas qu'il revienne. Il a son championnat et il a un peu sa nouvelle vie et autres. Donc je pense qu'on le reverra au volant d'une F1 et j'espère vraiment qu'il aura l'occasion de le faire, notamment avec Mercedes, pour qu'il ait cette opportunité de rouler dans la meilleure voiture du monde. Je lui souhaite. Mais meilleure voiture du monde, waouh. Voilà, Mercedes, ouais. En F1, je pense que, on fait quand même guère mieux que ça, quoi. Donc, je lui souhaite. Mais par contre, Albon, vu qu'il est vraiment lié à la Galaxy Red Bull, à part et vu que 50% des pilotes de la filière Red Bull ont déjà eu le Covid, donc normalement, il devrait plus l'avoir. Attends, il y a les variants, hein. Il y a tous les variants maintenant. Donc, non, ouais, j'ai une petite pièce sur Hülkenberg qui refera une pige à droite ou à gauche, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est Nico Hülkenberg qu'on a vu l'an dernier au volant de sa Racing, enfin pas de sa Racing Point, mais est venu en catastrophe dépanner pour Racing Point. Mais en tout cas voilà pour ce live qui se termine tout doucement. Bien sûr, on va prendre rendez-vous pour le premier Grand Prix pour débriefer. En tout cas, on l'espère débriefer avec vous. On espère que vous serez de plus en plus nombreux pour débriefer notamment le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.